Vous ne savez pas comment choisir votre souris pour du gaming? Je vais répondre à votre question pour avoir toutes les clés en main pour votre futur choix. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre un thé ou un café, on va passer un petit peu de temps ensemble. Bonjour, je m'appelle Valérie, bienvenue sur Master Tech & Co et on va voir comment choisir sa souris d'ordinateur. Mais juste avant de commencer, dans cette vidéo, je vais parler des souris en règle générale et expliquer les technologies communes. Il y a en effet beaucoup trop à dire, chaque constructeur ajoute ses petites technologies. Impossible de condenser toutes ces informations en seulement 15 minutes. Si vous le voulez, je ferai une vidéo par marque, du moins pour les plus connus. Allez, c'est parti! La première chose à voir avant d'acheter une souris, eh bien c'est vous. Êtes-vous droitier ou gaucher? Si vous êtes droitier, alors c'est bon, vous pouvez continuer la vidéo. Par contre, si vous êtes gaucher, vous allez devoir choisir des souris gaucher ou ambidextres. De plus en plus de modèles de souris sont totalement ambidextres, voire gauchers. Devinez quoi? C'est encore vous que l'on va analyser. Certaines souris sont plus optimisées pour un certain type de prise en main, et le poids ainsi que la taille peuvent aussi influencer votre choix. Si vous ne savez pas où vous vous situez, on va voir ça tout de suite. Le palm grip, c'est lorsque vous prenez votre souris totalement en main, et ce de façon plate et parallèle à votre souris. Ce mode de prise en main apporte un confort lors des sessions de jeu, et c'est généralement la plus commune. Par contre, vous perdrez en efficacité pour appuyer rapidement sur vos clics. Ici, vous pouvez avoir de grosses souris et lourdes, ça ne vous posera quasiment aucun problème. Pour le claw, on est quasiment sur le même schéma que le palm grip. Cependant, ici, vos doigts seront légèrement repliés sur votre souris. C'est aussi une position extrêmement utilisée dans le monde du gaming. Elle permet d'être plus réactif lorsque vous cliquez sur vos clics. Vous aurez un meilleur contrôle de votre souris. Par contre, dans le temps, elle peut être légèrement moins confortable que le palm grip. Ici, le poids ainsi que la taille de la souris peuvent commencer à devenir handicapants, selon la taille de votre main. Et pour ce qui est du fingertip, eh bien ici, on tient la souris du bout des doigts, utilisée aussi dans le monde du gaming, mais bien moins que le palm et le claw. Le contrôle de la souris est encore amélioré. Toutefois, la taille de la souris ainsi que le poids, pour le coup, est vraiment à prendre en compte. Cette position peut vite fatiguer si la souris est grosse et lourde, et elle ne rendra pas particulièrement la manipulation agréable. La taille d'une souris et le poids restent importants. Certaines personnes aiment les grandes souris, et d'autres les petites souris. Et concernant le poids, eh bien, certains les aiment lourdes, pour avoir un meilleur contrôle, et d'autres des souris légères, pour la déplacer plus rapidement. Les constructeurs ont pensé à nous, et certaines souris possèdent des petits emplacements pour pouvoir placer des poids supplémentaires. Si cette option est importante pour vous, ne la négligez pas. De plus, sachez qu'une souris lourde fatiguera plus rapidement vos poignets. Pour la taille, eh bien, ça dépend de votre prise en main, et surtout de la taille de vos mains. Personnellement, je déteste les grandes souris. Il existe trois grandes catégories de capteurs pour les souris d'ordinateur. Le capteur laser, le capteur optique et les capteurs doubles, qui mélangent laser et optique. Avant de voir les différents capteurs, analysons déjà le fonctionnement. Sachez que tous les capteurs fonctionnent de la même manière. Leur technologie et précision changent, mais pas leur mode de fonctionnement. Pour vulgariser, votre souris n'est ni plus ni moins qu'un appareil photo. Je vous jure, du moins le capteur à l'intérieur de votre souris. Pour schématiser, le capteur de votre souris prend une photo, l'envoie vers un microprocesseur qui analyse les données et les retranscrit sous forme de déplacement sur votre écran, et bien entendu, cette action est répétée plusieurs centaines de fois ou milliers de fois par seconde. Mais ça, on le verra avec les hertz. Commençons donc par le capteur optique. Le capteur optique classique par excellence est celui dont vous voyez la lumière rouge. D'ailleurs, notez toutefois que certains capteurs optiques haut de gamme sont infrarouges. Autrement dit, vous ne voyez pas la lumière, mais physiquement, elle est là. Le spectre lumineux infrarouge n'est pas visible à l'œil nu, mais il existe. Par contre, vous devez savoir qu'un capteur optique n'est pas capable de fonctionner sur toutes les surfaces. Le verre, les surfaces réfléchissantes, les surfaces transparentes, il n'aime pas trop. Pour le capteur laser, la lumière n'est pas visible. Le laser est lui aussi infrarouge. Toutefois, la différence majeure avec un capteur optique, c'est ici que la lumière est émise par un laser, et donc ultra concentré. Comme son nom l'indique d'ailleurs, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ce qui fait donc laser. Voilà. C'est la plus grosse force d'un capteur, c'est qu'il est ultra précis.
le moindre micro-mouvement est détecté. Par contre, contrairement au capteur optique, un laser fonctionnera sur toutes les surfaces. Et ensuite, pour finir, nous avons les capteurs doubles. Dans un premier temps, il y a les capteurs hybrides doubles qui allient un capteur optique et un capteur laser. Le fonctionnement ici est très simple, le capteur optique est le capteur principal de la souris et le capteur laser détecte la hauteur de lift. Lorsque la souris est trop haute, pour lire la surface, le capteur laser coupe le capteur optique et prend donc le relais pour continuer la lecture de la surface. Et si vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas le terme hauteur de lift, ne vous inquiétez pas, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant passons au capteur double optique. Ici c'est très simple aussi. L'un des capteurs optiques va jouer son rôle comme n'importe quel capteur optique du monde, soit analyser les déplacements et retranscrire tout ça à l'écran. Le deuxième, quant à lui, va analyser la hauteur de lift. Le capteur dédié à la hauteur de lift permet donc de continuer à lire la surface. Notez toutefois ici que quand je parle de surface, c'est votre bureau, votre tapis de souris, là où votre souris repose. Si vous avez vu la vidéo sur les écrans, et si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille, juste ici, eh bien ça doit vous parler un petit peu. Et devinez quoi, ça fonctionne sur le même principe. Les dpi ou dots per inch représentent la sensibilité de votre souris et plus particulièrement le nombre de pixels que votre capteur va prendre en photo. C'est comme pour l'écran avec les PPP. Sur une surface totale d'1 inch, appelée aussi pouce, soit 2,4 cm, prenons un exemple. Si vous avez un dpi, votre souris ne voit donc qu'un pixel par pouce et se déplacera sur votre écran avec une vitesse d'1 pixel tous les 2,54 cm. Si vous avez un écran en 1080p, vous devrez faire parcourir à votre souris 48 mètres pour aller d'un bord à un autre. Si vous avez 10 000 dpi, votre souris voit donc 10 000 pixels par pouce et se déplacera sur votre écran avec une vitesse de 10 000 pixels tous les 2,54 cm. Si vous avez un écran en 1080p, eh bien, en faisant parcourir 2,54 cm à votre souris, vous faites 5 fois d'un coup la taille de votre écran. Et là, certains d'entre vous se posent peut-être cette question. La sensibilité de ma souris est-elle directement reliée à la définition de mon écran? Eh bien, oui. Si on prend une souris avec une sensibilité de 1000 dpi sur un écran 720p et que l'on compare avec un écran en 1080p, eh bien avec les mêmes réglages, votre sensibilité sur un écran en 720p sera juste 2 fois plus élevée que sur un écran 1080p. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains joueurs professionnels jouent encore sur du 4 tiers. Leur mémoire visuelle et surtout musculaire sont habitués au format 4 tiers. S'ils passent du format 4 tiers au format 16 neuvième ou 21 neuvième, leur définition va obligatoirement changer, changeant donc leur sensibilité. C'est pourquoi certains ne font pas la transition. D'ailleurs, une petite chose à savoir sur les DPI sont ultra marketing. Je vous mets au défi de jouer avec 32 000 DPI. Les valeurs couramment choisies par les joueurs sont généralement de 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000. Au-delà, ça devient vraiment très rare. Non, ce n'est pas le GeForce d'NVIDIA, mais le vrai GeForce, soit la force de gravitation. Généralement, on appelle cette force G. Par exemple, un pilote d'avion de chasse se prend parfois 9 G dans la tronche. Dans les attractions du style Grand 8, on prend 5 à 6 G. Et sur Terre, là maintenant, moi par exemple, je pèse actuellement 1 G. Parce que la gravité de la Terre est environ d'1 G. Dans le cas d'une souris, c'est la force d'accélération. Lorsque vous êtes dans un jeu et que vous mettez des grands coups de patin dans votre souris, pour viser rapidement ou autre, eh bien votre souris encaisse ces fameux G. Il ne vous est jamais arrivé d'ailleurs de mettre un grand coup de souris et là, à ce moment, votre souris fait n'importe quoi. Certains joueurs pro utilisent le terme décrochage. Et c'est ce qu'elle fait, la souris décroche. Et là, toutes les souris ne sont pas égales sur ce point, et les capteurs non plus. Une souris bas de gamme ne sera généralement pas ouf à ce niveau-là. Parfois 1G, voire 10G. Généralement, un capteur optique de bonne qualité encaisse 30G. Les plus hauts de gamme peuvent encaisser 50G. Les capteurs laser de bonne qualité, quant à eux, encaissent généralement 50G. Et des capteurs doubles, généralement toujours très haut de gamme, encaissent eux aussi 50G. La plupart des marques d'aujourd'hui indiquent les valeurs en G de leurs capteurs. Et là, pour le coup, ce n'est pas vraiment commercial. J'ai testé énormément de souris à l'époque où je jouais beaucoup. Si une souris n'encaissait pas au minimum 30G, eh bien en moins d'1 minute de jeu, je le savais. Et c'était retour à l'expéditeur tout de suite. Si vous jouez à des FPS ou avez des objectifs e-sport, ne négligez pas ce point. La hauteur de lift correspond à la hauteur à laquelle votre souris sera capable de fonctionner.
Du moins, la hauteur à laquelle votre capteur sera capable de lire une surface. Je m'explique. Lorsque vous jouez, vous soulevez votre souris pour la repositionner, la plupart du temps de manière totalement inconsciente. À partir d'une certaine hauteur, la souris ne lit plus rien. Vous pouvez faire le test chez vous. Prenez votre souris, levez-la doucement, faites-la glisser dans les airs le plus proche possible de votre tapis de souris. Le capteur continue de lire la surface. Montez encore un petit peu, elle ne lit plus rien. Voilà ce que c'est la hauteur de lift. Bon, maintenant, certaines souris haut de gamme proposent une option dans le logiciel dédié pour augmenter cette valeur ou la réduire. Ça permet d'adapter la hauteur à votre façon de jouer. Certains aiment avoir un tracking ou une lecture de capteur plus haut. D'autres aiment que le capteur ne lise la surface uniquement lorsque la souris est posée, pour éviter des faux mouvements par exemple. Mais aussi selon la surface sur laquelle vous jouez. La hauteur de lift permet de ne pas avoir de problème. Si la surface n'est pas parfaitement plate, avec une hauteur de lift très basse, cela risque de vous causer pas mal de problèmes. Vous pouvez donc adapter la hauteur de la lecture de votre capteur selon votre style de jeu et selon le type de surface dont vous disposez. Chacun fera donc son choix en fonction. Personnellement, hauteur de lift ultra basse. Ici, les fréquences, c'est la même chose que pour les écrans. Comme on l'a vu un peu avant, le capteur dans votre souris fonctionne de la même manière qu'un appareil photo. La vitesse à laquelle il prend les photos, les analyse, les retranscrit, s'exprime en Hz. Généralement, pour une souris bas de gamme, les fréquences se situent entre 125 Hz et 300 Hz. Pour une souris moyenne gamme, la fréquence est environ de 500 Hz et la fréquence pour les souris haut de gamme est de 1000 Hz. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension, au plus les Hertz sont élevés, au plus votre ordinateur saura où se trouve votre position dans l'espace. Une souris de 1000 Hz enverra sa position toutes les millisecondes à votre PC. Une souris de 500 Hz enverra sa position toutes les 5 millisecondes à votre PC, et ainsi de suite. Attention, toutefois, une fréquence de souris élevée demande généralement plus de ressources à votre processeur, qui doit traiter toutes les informations reçues. Si vous avez des processeurs Intel i5, i7, i9 ou des Ryzen 5, 7 et 9, c'est bon. Par contre, des processeurs plus bas de gamme pourraient ne pas supporter ce genre de fréquence. Il y a quelques années, je vous aurais fortement déconseillé les souris sans fil, du moins pour une utilisation gaming. Seulement, les technologies ont évolué et avoir une souris sans fil n'est plus pénalisant en termes de performance. Vous pouvez donc, si vous n'aimez pas les fils, investir dans une souris sans fil. Toutefois, gardez à l'esprit que les souris sans fil sont généralement plus lourdes que les souris filaires et que leur durée d'utilisation reste assez restreinte. Il faudra forcément ou changer les piles ou recharger votre batterie. Encore une fois, toutes les souris ne sont pas égales sur ce point. Il faut donc ne pas hésiter à regarder ou lire des tests sur les modèles qui vous intéressent. Certaines souris haut de gamme proposent aussi la technologie ainsi que la norme QI, qui permet à votre souris de se recharger sans contact. Cependant, il faut aussi avoir un tapis de souris compatible avec cette norme. Selon moi, c'est la future norme pour les souris d'ordinateur. Vous pouvez jouer et recharger en même temps sans fil. C'est pas génial? Bon, il faut savoir raison garder. Ce type de technologie reste très cher pour le moment. Mais c'est quand même grave cool. Là encore, tout dépend des choix personnels. Certaines personnes aiment la texture Soft Touch, qui est un revêtement sur le plastique de votre souris et comme son nom l'indique, est doux au toucher, et généralement anti-dérapant. Sinon, il y a aussi la texture granuleuse, qui au toucher semble légèrement plus râpeux, mais qui permet aussi une bonne adhérence, ou encore du plastique lisse basique. Par contre, au niveau de l'adhérence, c'est pas le mieux, ni au niveau des finitions d'ailleurs. Dans les matériaux, nous avons aussi les patins de souris. Généralement, les patins sont en téflon. Certaines marques de souris permettent de les changer lorsqu'ils sont usés. Et si vous le souhaitez, certaines marques vous proposent d'acheter des patins en céramique pour les installer sous votre souris. Il n'y a pas mieux que les patins en céramique. Toutefois, ça reste assez cher. C'est la raison pour laquelle la plupart des constructeurs n'en fournissent pas de base, et ce même sur des modèles à 150 €. Les souris de très bonne qualité proposent généralement des switches ou des boutons mécaniques home-run. Les switches home-run sont en règle générale garantis pour effectuer 10 millions de clics, voire 50 millions de clics, ce qui laisse une bonne perspective d'avenir. Le software va vous permettre de choisir différentes options et de régler votre souris selon le constructeur et la gamme choisie. Vous pourrez modifier vos DPI, parfois par tranche de 1, de 50, de 100,
voire seulement quelques choix comme 500, 1000, 1500, etc. Vous pourrez aussi choisir la hauteur de lift, l'attribution des différentes touches de votre souris, créer des macros, synchroniser ou choisir votre mode d'éclairage ainsi que les couleurs, paramétrer votre capteur selon la surface, activer l'accélération virtuelle, ne le faites jamais d'ailleurs, mais bon, et bien sûr bien d'autres options. Mais il m'est impossible de tout citer, chaque constructeur a ses propres technologies. Au niveau des marques, il y en a plein. Cependant, depuis que j'ai arrêté le gaming, de nouvelles marques sont arrivées. Et je ne les ai jamais testées. Je ne vais donc vous donner que les meilleures marques dans mon propre référentiel. Je recommande donc les souris de la marque Logitech. Et si un jour vous avez un problème, leur SAV est juste en or. Puis vient les marques comme Roccat, SteelSeries, Cooler Master, Corsair, Cupad, MadCat, et on va finir par Razer. Attention, concernant Razer, la qualité des produits varie. Et je n'irai pas plus loin, n'ayant pas essayé leurs nouveaux produits. Première chose, droitier ou gaucher. Si vous êtes gaucher, vous devrez vous diriger vers des souris gaucher ou ambidextre. Puis, voulez-vous une souris sans fil ou filaire? Passez ensuite à votre type de prise en main et voyez en fonction. Pour les capteurs, j'ai pu utiliser les deux et même un hybride. Honnêtement, si je devais à l'heure actuelle choisir une souris, eh bien, j'irais vers des souris optiques, voire optique double. Le laser, c'est bien, mais trop de précision tue la précision. Le moindre micro-mouvement non voulu sera lu par le capteur laser. De plus, sachez qu'à la moindre petite poussière sur votre surface, le capteur laser va la voir et potentiellement lire une information que vous ne voulez pas. Par contre, un capteur laser, contrairement à un capteur optique, lira toutes les surfaces. Dans les deux cas, je vous conseille fortement l'utilisation d'un tapis de souris de bonne qualité. Et ça fera probablement l'objet d'une future vidéo. Je vous recommande aussi, au minimum, de prendre des souris avec une accélération minimum de 30 G. Et si vous êtes vraiment un bourrin, prenez des souris supportant 50 G. Ne vous laissez pas non plus avoir par le chiffre marketing des DPI. Certaines souris proposent aussi des tonnes de boutons configurables, ce qui peut être extrêmement pratique pour les joueurs de MMORPG, ou Meporg, comme diraient certains. Après, eh bien, ça devient compliqué. Il faudrait regarder les caractéristiques marque par marque et leurs options, parfois tellement inutiles donc indispensables, un peu comme la SteelSeries Sensei à l'époque et son écran paramétrable sous la souris. Oui, je l'ai acheté. Est-ce que ça m'a servi? Non, mais je l'ai acheté. Voilà, vous connaissez les bases pour choisir votre souris. Si vous le souhaitez, je ferai des vidéos complémentaires selon les différentes marques et leurs particularités. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter. En attendant, eh bien, restez connectés.